Bonjour, c'est aujourd'hui la fête du bon pasteur, c'est-à-dire du Christ qui est notre bon pasteur, et par extension de tous ceux qui, en son nom et grâce au ministère d'ordre reçu des mains d'un évêque, sont désormais les consacrés envoyés du Christ au milieu de l'humanité dans toutes les parties de la terre. C'est pourquoi je vous invite à prier pour nous tous et aussi pour tous les pasteurs des différentes églises chrétiennes afin que nous soyons tous vraiment de bons bergers comme l'ont été les apôtres et tant d'hommes et de femmes tout au long de l'histoire de l'Église qui ont lutté pour établir le royaume de Dieu en renforçant la fraternité universelle. Alors prions pour les pasteurs et d'autre part, implorons les vocations afin qu'ils ne manquent pas de suffisamment de pasteurs dans nos communautés. Comme pilule, renforçons notre relation effective et affective avec Jésus, notre bon pasteur. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, également, je vous partage cette méditation du Saint-Père François pour que nous ne devons pas cesser de prier. Dans l'évangile de ce dimanche, pris du chapitre 10 de Saint Jean, du verset 1 à 10, Jésus se présente à travers deux images qui se complètent. L'image du pasteur et l'image de la porte de la vergerie. Le troupeau, que nous sommes tous, a comme habitation une bergerie qui sert de refuge, où les brebis demeurent et se reposent après les fatigues du chemin. Et la vergerie a une enceinte avec une porte où se trouve un gardien. Différentes personnes s'approchent du troupeau. Il y a qui entrent dans l'enceinte en passant par la porte et qui l'escaladent par une autre voie. Et les pasteurs, les seconds, un étranger qui n'aime pas les brebis, il veut entrer pour d'autres intérêts. Jésus s'identifie avec les premiers et manifeste un rapport de familiarité avec les brebis, exprimé à travers la voix avec laquelle il les appelle et qu'elles reconnaissent et suivent. Il les appelle pour les conduire dehors, dans les verts pâturages où elles trouvent une bonne nourriture. La seconde image par laquelle Jésus se présente est celle de la porte des brebis. Il dit en effet, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, c'est-à-dire qu'il y aura la vie et qu'il y aura en abondance. » Le Christ, bon pasteur, est devenu la porte du salut de l'humanité parce qu'il a offert sa vie pour ses brebis. Jésus, bon pasteur, et porte de brebis, est un chef dont l'autorité s'exprime dans les services. C'est un chef qui, pour commander, donne sa vie et ne demande pas à d'autres de sacrifier la leur. On peut avoir confiance dans un chef comme ça, comme les brebis qui écoutent la voix de leur pasteur parce qu'elles savent qu'avec lui, on va vers de bons et riches pâturages. Il suffit d'un signal, d'un appel, et elles suivent, elles obéissent. Elles se mettent en marche guidées par la voix de celui qu'elles perçoivent comme une présence amie, forte et douce à la fois, qui conduit, protège, console et soigne. C'est ainsi qu'est le Christ pour nous. Il y a une dimension de l'expérience chrétienne que nous laissons peut-être un peu dans l'ombre, la dimension spirituelle et affective, le sentiment d'être lié au Seigneur par un lien spécial comme les brebis à leur pasteur. Parfois,
nous rationalisons trop la foi et nous risquons de perdre la perception du timbre de cette voix, de la voix de Jésus, bon pasteur, qui stimule et fascine. Comme cela est arrivé aux pèlerins d'Emmaüs, dont le cœur brûlait pendant que le ressuscité leur parlait en chemin. C'est la merveilleuse expérience de se sentir aimé par Jésus. Posez-vous la question, est-ce que je me sens aimé de Jésus? Est-ce que je me sens vraiment aimé par Jésus? Pour lui, nous ne sommes jamais des étrangers, mais des amis et des frères. Pourtant, il n'est pas toujours facile de distinguer la voix du bon pasteur. Soyez attentifs. Il y a toujours le risque d'être distrait par les vacarmes de tant d'autres voix. Aujourd'hui, nous sommes invités à ne pas nous laisser détourner par des fausses sagesses de ce monde, mais à suivre Jésus, le ressuscité, comme unique guide sur qui donne un sens à notre vie. C'est aujourd'hui aussi la journée mondiale de prière pour les vocations, en particulier pour les vocations sacerdotales, pour que le Seigneur nous envoie de bons pasteurs. Invoquons la Vierge Marie, qu'elle accompagne tous les prêtres, tous les pasteurs. Et je ne pense pas seulement, comme je l'ai dit déjà, aux pasteurs de l'Église catholique, mais de toutes les églises, et même les femmes pasteurs. Et donc, je vous demande de prier pour nous tous, que la Vierge Marie soutienne par son aide ceux qui sont appelés par lui, afin qu'ils soient prêts et généreux pour suivre sa voie. Bonne journée à vous tous et félicitations à tous les pasteurs qui écouteront cette pilule. Et je vous invite à féliciter vos pasteurs aujourd'hui. Bonne journée.